Alors, avant la dernière séance de questions-réponses, je vais passer à la partie conclusion, parce qu'il y a peut-être déjà des questions qui vont être apportées. Alors, comme vous avez pu le constater, on a déjà, été confronté à un certain nombre de difficultés au cours de cette étude, hein. Une qu'on a quasiment tous relevée, hein, c'est qu'on a des facteurs temps de lavage, des variations des temps de lavage et de ce fait des effets chauffeurs et bétaillère qui sont très importants et qui sont donc difficiles d'apporter des conclusions sur tous les essais qu'on a pu faire. Ceci étant dit, on a quand même un certain nombre de résultats intéressants et d'autres qui restent à consolider ou à obtenir, hein. Il y a des questions qui ont déjà été posées ou d'autres qui sont dans le chat. Alors, ce qu'on peut conclure pour faire un peu la conclusion de toutes les présentations, hein, c'est déjà que l'eau recyclée est utilisable si on a un procédé de traitement microbiologique adapté et contrôlé. Donc ça, c'est un élément important, hein, la possibilité d'utiliser de l'eau recyclée. En termes de débit de l'eau, ce qu'on vous a présenté, c'est qu'on pouvait passer d'un débit de 95 litres minute à 75 litres minute. Et donc, ça fait à peu près économiser 1 mètre cube pour un protocole complet d'une semi-remorque, hein. Donc, à la fin de l'année, ça fait des volumes d'eau assez importants, sachant que vous avez plein d'aires de lavage qui sont encore sur des débits supérieurs à ceux-là. En ce qui concerne le protocole complet avec détergent suivi d'un rinçage avec action mécanique, il est un peu plus efficace, mais il nous semble quand même qu'une application hebdomadaire ne détériore pas les résultats, à la condition bien sûr de bien appliquer ces protocoles et finalement qu'il vaut mieux peut-être le faire une fois bien que toutes les fois mal. Voilà. Et que le protocole intermédiaire avec détergent versus le simplifié sans détergent, on a des résultats similaires, mais il est plus apprécié par les chauffeurs. Donc tout ce qui peut limiter aussi la pénibilité pour les chauffeurs, parce que c'est quand même pas le travail le plus marrant de nettoyer, désinfecter des bétaillères, peut être aussi une idée à retenir. On a également, sur le nettoyage à la haute pression, hein, montré que finalement une température d'eau à 30 degrés était suffisante versus une température d'eau à 50 degrés. Et en plus des aspects sécurité des chauffeurs, hein, ça revient à moins 2 € pour un protocole complet d'une semi-remorque. Et par contre, le débit de 30 litres minute, hein, on a plus d'action mécanique et plutôt conseillé par rapport à un débit de 20 litres minute, mais c'est de toute façon ce qu'on conseille dans beaucoup de cas, nettoyage aussi en élevage, etc., d'avoir un débit un peu plus important. Le lavage avec détergent plus HP reste nécessaire, hein, pour attaquer le biofilm et éviter l'encrassement des surfaces, mais la fréquence nécessaire reste à déterminer. Est-ce qu'une fois par semaine, c'est suffisant? Est-ce qu'une fois par jour, etc., etc. Le portique de désinfection extérieure automatisé et la désinfection embarquée sont des options intéressantes, hein, parce que, ça standardise la désinfection, elle est toujours faite de la même façon, elle est systématique dans ce cas-là, et aussi on a moins d'exposition des chauffeurs aux désinfectants, hein, ce qui est quand même un problème, hein. Les chauffeurs, ils désinfectent plusieurs fois par jour, des fois 2 fois par jour leur bétaillère. Donc à l'intérieur, ils ont, alors vous allez me dire, il y a des EPI, mais le fait est de constater qu'ils ne les mettent pas tout le temps. Et puis à l'extérieur, quand il y a du vent, ils ont aussi pas mal de résidus, enfin, ou de projections de désinfectants. On a vu aussi que, il y avait des moyens d'améliorer les bétaillères, à la fois en termes de sécurité, là aussi pour les chauffeurs, mais aussi pour faciliter le lavage, hein. Régis vous a présenté un certain nombre de choses, donc il est important de tenir en compte. Le fait que, et j'espère que vous l'aurez bien compris, parce qu'on n'a pas arrêté de vous le dire, qu'il y ait des variations importantes entre chauffeurs et entre lavage, ça nécessite de contrôler régulièrement l'efficacité des nettoyages désinfection et également, et Régis vous en a un petit peu parlé aussi, hein, d'avoir un monitoring systématique du temps et ou de la consommation d'eau de lavage, hein, pour pouvoir vérifier que il y a quand même au moins le temps minimum qui est respecté pour le lavage. Mais aussi, ça nécessite de prévoir des temps de nettoyage désinfection suffisants pour les chauffeurs, à la fois dans l'organisation de leur tournée. C'est sûr que s'il leur faut 1 heure pour laver et que dans l'organisation des tournées, on n'a prévu qu'une demi-heure, ils vont être à la bourre, ils vont laver qu'une demi-heure. Et puis aussi, qu'ils soient payés pour ces temps de lavage. Besoin aussi d'améliorer les mesures d'hygiène pour les tenues et le matériel des chauffeurs. Alors, un élément important aussi, hein, qu'on a mis en évidence dans le cadre de ce programme, hein, c'est qu'on a maintenant un indicateur pour l'efficacité vis-à-vis des virus, hein. C'était une méthode qu'on n'avait pas
et donc qui est disponible au niveau de, maintenant en routine, hein, au niveau de laboratoire d'analyse. Donc ça peut être un élément intéressant. Et puis j'ai essayé aussi d'estimer un peu le coût annuel du protocole complet. Alors au niveau de la ferme France, on aime bien parler de la ferme France, hein. Donc on est parti sur une estimation, alors qui est un peu vieille, hein, on ne l'a pas réactualisée, de 158 000 transports pour la production française, par transport que ce soit des transports de porcelets, de reproducteurs, de charcutiers ou de réformes, hein. Et pour un protocole complet pour une semi-remorque, hein, on est à 12 millions d'euros, ça représente, hein, pour la ferme France. Mais attention, si on le ramène au kilo produit, hein, on n'est plus qu'à 0,5 centimes par kilo de porc produit, ou à 375 euros par an pour l'élevage naisseur-engraisseur moyen français de 250 truies productives. Donc du coup, on est sur des coûts finalement ramenés au kilo produit ou à l'échelle d'un élevage qui ne sont pas énormes. En termes de consommation d'eau, on a estimé à 632 000 mètres cubes, hein, soit l'équivalent d'une consommation annuelle d'une ville de 12 000 et quelques habitants. Alors en termes de diffusion, je vois qu'il continue à y avoir des questions par rapport à ça. Donc en fait, les livrables du programme Sanitrans sont de plusieurs manières. Il y a des articles qui ont été publiés, des articles scientifiques, dont 3 publications au Journée de la recherche porcine et également sur le SPHM, qui est un congrès vétérinaire étranger. Voilà, ça c'est des publications qui ont eu lieu. 2 articles dans Réussir Porc aussi qui ont eu lieu. Enfin, le dernier, c'est dans le dernier Réussir Porc, je ne sais même pas si vous l'avez déjà reçu. Et aussi des fiches dans les fiches bilan d'activité de l'IFIC. On a également produit 12 fiches techniques que vous retrouverez. En fait, chaque fiche technique correspond aux différents éléments qu'on a testés ou qu'on vous a présentés. Vous en avez une sur le coût, vous en avez une sur l'identification des biomarqueurs, vous en avez une sur le débit de l'eau pour le prélavage, etc. Donc 12 fiches techniques qui sont des résumés et des livrables de ces résultats. Que vous retrouverez sur, je vais y revenir juste après, sur le site dédié. Donc il y a le webinaire aussi d'aujourd'hui comme livrable, avec le replay du webinaire qui va être mis aussi en ligne très rapidement, et également le PDF des différentes présentations d'aujourd'hui qui sera mis en ligne. Et pour cela, on a dédié, alors un certain nombre d'entre vous le connaissent sans doute déjà, on a depuis 2018 un site IFIP spécialisé sur la biosécurité, à la fois élevage et transport des animaux, où vous retrouvez plein d'informations. Et on a dédié un onglet spécifique à Sanitrans, dans bien sûr le menu transport, où vous retrouverez l'ensemble de ces fiches techniques, des 12 fiches techniques, les articles, les liens pour accéder au replay du webinaire, etc. et les PDF de présentation. Donc je vous invite à le consulter et que je vois que Claude vous a mis le lien sur le chat. Alors en termes de perspectives, parce qu'il y a des perspectives, hein, j'ai vu qu'il y avait aussi quelques questions par rapport à ça. Déjà, il est prévu dès 2026 avec l'ANSP et un groupe professionnel de réviser le guide de bonne pratique de biosécurité pour le transport des porcs. Il y a une version actuelle sur notre site justement biosécurité, mais justement par rapport aux résultats de Sanitrans, il a besoin d'être révisé, ainsi que la grille d'audit aire de lavage dans le cadre des audits Piconnect aire de lavage. Donc ça va être un travail qui va démarrer très rapidement. Dans les perspectives aussi, finalement, l'indicateur viral, l'adénovirus porcin, qui est quand même omniprésent dans les camions, on peut penser qu'il est aussi très présent dans d'autres secteurs autour de l'élevage de porc et qui pourrait servir d'indicateur pour d'autres études au niveau de l'élevage ou sur le nettoyage des infections, etc. On peut aussi peut-être penser, ou en tout cas espérer, ou discuter avec l'administration pour qu'il y ait la prise en compte d'un certain nombre des résultats de Sanitrans dans la réglementation biosécurité transport, mais aussi par rapport, hein, les questions ont été posées vis-à-vis du rotoluve, des rotoluves en cas de crise sanitaire. Et puis aussi à noter que la filière ruminant, vous n'êtes pas sans ignorer les différentes crises sanitaires qu'il y a dans cette filière
depuis quelque temps, et donc s'intéresse à la biosécurité transport, et donc a demandé un appui technique de l'IFIP sur ce domaine dans le cadre d'un projet financé par l'interprofession Interbev et mené par nos homologues de l'IDEL.